tout le monde, aujourd'hui je vous fais ma critique de Captain America Civil War. Team Bucky. Team le gars qui fait Bucky. J'ai eu la chance de voir le 3e Captain America avant tout le monde. Ça fait comme une semaine que je l'ai vu puis que je dis rien parce que spoilers. Donc je voulais vous en faire une petite critique. C'est mon humble opinion, c'est des trucs que j'ai remarqués parce que vu que j'écoute beaucoup de films, à un moment donné, on vient qu'on a des standards. À la base, je suis vraiment pas une grande fan de Marvel. J'ai aimé Iron Man comme tout le monde. Tout le monde a capoté sur Avengers. Moi, j'ai vraiment pas trouvé ça si bon que ça. C'était pas mal les seuls que j'avais vus jusqu'à ce qu'ils sortent la bande-annonce de Civil War. Puis je me suis dit comme, hey, ça a de l'air bon. J'écoute beaucoup de gens qui font des critiques de films sur YouTube et j'arrêtais pas d'entendre dire que Captain America The Winter Soldier, le 2e, c'était genre le meilleur film de super-héros, blablabla. Donc je me suis tapé les deux, puis une obsession légère est née, mais ça c'est pas grave, c'est un autre dossier. Là, je vais vous faire un petit recap, comme ça, si vous les avez vus ça fait longtemps, pas besoin de les réécouter, puis sinon, ben, peut-être que vous n'avez pas besoin de les écouter, mais écoutez-les quand même, surtout Winter Soldier. Donc le premier Captain America The First Avenger, on voit pour la première fois dans le fond Steve Rogers qui va devenir Captain America, mais avant qu'il soit. Donc ça se passe dans les années 40, ça se passe en pleine Deuxième Guerre mondiale en fait. Et puis Steve, c'est un petit garçon fragile et malade qui va absolument être dans l'armée, mais l'armée lui dit non, 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 parce que t'es trop fragile. C'est comme si moi je l'ai rentré dans l'armée. Il serait genre, merci, non. Et puis Steve s'est fait recruter par des scientifiques qui ont un sérum qui peuvent rendre les gens en super soldier, comme invincibles. Il passe d'un petit gars tout mince à genre méga Chris Evans. Long story short, Steve devient Captain America. Il réalise que dans le fond, il l'utilise vraiment pas pour sauver le monde, il l'utilise plus pour de la propagande. Il entend dire que son meilleur ami Bucky a été kidnappé par des nazis. Donc là, il va sauver Bucky, mais en même temps, il sauve aussi comme 300 autres soldats américains puis devient un héros de guerre. Mais là, il faut quand même aller battre le Red Skull et Hydra et les nazis. Donc Captain America, Bucky et d'autres gars vont ensemble battre tout ce beau monde-là. Faisant cela, Bucky tombe d'un train et meurt. Et puis, bref, la fin du film, c'est que Captain America se réveille après avoir été congelé pendant comme 70 ans. Il se réveille dans les temps présents et c'est ça qui avait set up le premier film de Avengers. Donc, c'est ça pour le premier Captain America. Le deuxième, The Winter Soldier, là, c'est Captain America fait ses shows, rendu dans les temps modernes. Puis là, il est comme, je sais pas c'est quoi les temps modernes, faudrait que j'écoute Star Wars, puis que je mange du pâté. Puis là, il se fait un nouvel ami qui va être Falcon, le super-héros avec des ailes. Ce qui se passe dans le deuxième film, en gros, c'est que Hydra a infiltré Shield. Shield, qui est la compagnie qui s'occupe des Avengers, dans le fond. Quand Captain America réalise ça, il capote. Shield, qu'on pensait qu'il était gentil, c'est dans le fond contrôlé par des nazis. Donc, pendant que lui, Black Widow et Falcon essayent de combattre ça, il y a le Winter Soldier qui arrive, qui est le méchant du film, qui est un assassin qu'on sait pas d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, whatever. Et puis là, révélation, choc, là, bouchez vos oreilles si vous le savez pas, mais si vous le savez pas, arrive en ville. Le Winter Soldier, c'est Bucky, le meilleur ami de Captain America, qu'on pensait qu'il était mort, mais il est pas mort, il a été kidnappé par des nazis, brainwashé puis transformé en assassin. Fait que là, Captain America, il capote parce qu'il est supposé devoir tuer ce gars-là, mais il veut pas parce que c'est Bucky. Mais finalement, il réussit à quand même stopper Hydra à faire ce qu'il voulait faire. Ce qui est quelque chose genre tuer plein de monde comme d'habitude. En même temps, il faut qu'il combatte le Winter Soldier. Puis là, le Winter Soldier se rappelle pas que c'est son ami, mais là, dans la seconde, il est comme on dirait que je te connais. Fait que là, finalement, il le tue pas. Je me rappelle juste qu'il y a un gros espèce d'avion qui tombe, là, Captain America il tombe dans l'eau, puis là, la fin du film, c'est que Bucky sauve Captain America puis il s'en va. Et enfin, on arrive à Civil War, qui se passe après tous ces films-là. Et dans le fond, la prémisse de Civil War, c'est que les Avengers, en sauvant des gens, ça arrive souvent qu'il y a des gros dégâts dans les villes où ils sont puis qu'il y a plusieurs personnes qui meurent. Donc le gouvernement et Shields décident qu'il faut que ça soit réglementé tout ça, qu'il faut que les super-héros puissent plus agir selon leur propre grille. Dans le fond, que c'est des missions super contrôlées, qu'on leur dise où aller, quand aller, quoi faire et tout ça. Donc tout le monde se sépare en deux clans. Les gens qui veulent signer cette espèce de traité-là qui fait que ça va être super réglementé, eux c'est Team Iron Man. Puis à l'autre côté, Team Captain America qui veut vraiment pas signer le traité parce qu'il veut garder sa liberté de pouvoir agir quand il veut. Là s'ensuit un film dont je vais vous parler éventuellement. Je vais pas trop vous le raconter parce que je veux pas vendre des punchs. Je crois que c'est vraiment pas le genre de film où il y a des punchs incroyables. Il y en a un. Peut-être qu'on était juste aussi supposé le savoir puis que c'est pas un punch pour nous, c'est plus un punch pour un des personnages, mais je suis comme pas sûre. Ma critique, mon humble opinion. C'est un film de 2h30, donc c'est un long film. Mais il y a tellement d'informations à passer. J'ai l'impression que ça aurait pu être 2 films où il aurait juste pu couper des affaires dont on se contrefiche. Parce qu'il y a énormément de nouveaux personnages qui sont introduits à l'univers. Premièrement, il y a Black Panther qui, premièrement,
Vraiment, vraiment cool. L'acteur est super bon, le costume est malade. Toutes ces cascades, toutes ces scènes de combat sont vraiment cool, sérieux. Je lève mon chapeau à Black Panther. Donc, il y a lui, il faut connaître sa vie, il faut savoir pourquoi il est Black Panther. Puis lui, dans le fond, pourquoi il est mêlé à tout ça, c'est qu'il parle quelqu'un proche de lui et il blâme un des super-héros. Je sais pas qu'est-ce qui est common knowledge puis qu'est-ce qui est un punch, fait que je vais rester prudent. Après ça arrive aussi Spider-Man, qui est lui aussi réussite totale et absolue. Là, c'est vraiment le Spider-Man comme dans les comics. Il est vraiment jeune, il est drôle. L'acteur est parfait, donc ça aussi c'est très très cool. Ce qui est au centre du film, dans le fond, ce qui est au core, c'est une histoire de famille et d'amitié. Dans le fond, ce qu'on voit, c'est vraiment le débat interne de Captain America qui est un peu à choisir entre ses amis, les Avengers, et sa famille qui est Bucky. Parce que là, on s'entend que Captain America, il a comme 100 ans presque. Il vivait dans les années 30-40. Donc tout le monde qu'il a jamais connu, tout le monde est mort. Sauf Bucky. Donc c'est pour ça qu'il veut autant le sauver. Il veut aussi autant le sauver parce qu'il se sent mal de ne pas l'avoir sauvé la première fois quand il est tombé du train. Bucky, c'est la raison de toute la merde dans le fond. Ça, en tant que tel, je trouve ça comme triste et dramatique. Mais le personnage de Bucky aussi est très très dramatique. C'est quelqu'un qui a été brainwashé, qui a aucun souvenir, qui a tué des centaines de personnes, qui se rappelle les avoir tués, mais qui se rappelle qu'il voulait pas le faire, mais qu'il avait pas le choix. C'est quelqu'un qui a eu aucune vie, aucune jeunesse, je commence à... Je commence à être vraiment deep dans Captain America. Mais tout ça, c'est des sujets vraiment, vraiment lourds. Il y a aussi quelque chose qu'on apprend ou pas, là, c'est l'affaire que je sais pas si on était supposé le savoir ou pas, qu'on apprend sur Iron Man, qui est extrêmement triste et dramatique aussi. Tout le côté dark de Iron Man est exploré aussi. Donc c'est vraiment... c'est dark. C'est genre DC dark. On dirait qu'ils ont tellement essayé de rendre ça joyeux pour contrebalancer le fait que quand tu y penses trop, t'es comme « Wow, c'est un peu déprimant », que ça fait qu'il y a trop de gens qui sont là pour juste faire des jokes. Ant-Man, comme s'il voulait avoir un comic relief. Souvent dans les films, quand le sujet est lourd, il amène ce qu'on appelle un comic relief, donc quelqu'un qui est là pour être drôle, pour alléger le ton. Mais l'affaire, c'est qu'il y a déjà Spider-Man. Ant-Man était comme de trop, selon moi, je trouve. Puis après ça, t'as aussi Hawkeye, le gars qui tire des flèches, qui sert à rien. Ça, c'est mes réserves par rapport au film. Ce que j'ai aimé du film, premièrement, mais c'est toujours le fun de voir tous ces personnages-là interagir ensemble. On s'entend, c'est des acteurs de comme top qualité. C'est des Robert Downey Jr. puis des Scarlett Johansson, puis c'est pas n'importe quoi. Donc juste ça, déjà, c'est un plus. Ensuite, les scènes d'action sont écœurantes. C'est pas du CGI, c'est des vraies cascades avec souvent les vrais acteurs, ce que je trouve vraiment cool. Dont celle qu'on a vu un petit peu dans l'annonce là où Bucky et Captain America se passent le shield pour battre Iron Man. Vraiment, vraiment cool scène d'action. J'ai aussi aimé le méchant. Puis là, je pense que les gens seront pas nécessairement d'accord avec moi. C'est ce que je vois sortir comme critique, c'est que le méchant est comme inutile. Mais c'est vrai qu'il l'est, parce que dans le fond, le conflit est entre eux. Mais c'est quand même lui qui est un peu mastermind tout ça. Mais vous allez comprendre en le voyant. Puis je trouve que c'est un méchant qui est plus subtil et qui a une vraie motivation. Contrairement à juste quelqu'un qui est comme, genre, je vais mettre un masque, puis faire n'importe quoi dans la ville. Lui, il a vraiment une raison pourquoi il fait ça. Puis c'est pas mal ce que j'ai aimé du film au complet, c'est qu'on comprend les raisons de tout le monde, on comprend les motivations de tout le monde. Moi, je suis Team Cap, mais tu fais du back and forth tout le long. T'es comment? Team Iron Man, moi, Team Cap. Tu comprends vraiment l'opinion de tout le monde. Donc pour ça, le côté humain du film est vraiment, vraiment réussi. Les personnages importants, parce que quelqu'un comme Ant-Man n'a pas comme ce qu'on appelle un arc dans un film. Normalement, un personnage est supposé commencer quelque part puis finir à quelque part d'autre. Ce qui arrive pour vraiment Bucky, Iron Man et Captain America, il y a un arc vraiment clair. Et puis visuellement, c'est impeccable. La fameuse grosse scène d'action où tout le monde se bat, qui se passe dans un aéroport vide, visuellement, c'est vraiment quelque chose. C'est drôle aussi. C'est une des scènes les plus drôles. C'est ça la partie. Je m'attendais vraiment pas à rire. Je m'attendais à aller là pour voir un autre Winter Soldier, quelque chose de vraiment dark. Mais non, c'est le fun. Tu vois que les acteurs ont une belle chimie ensemble. Falcon et Winter Soldier ensemble sont super drôles. Spider-Man aussi. Donc en gros, je vous dirais que c'est meilleur qu'Avengers. Peut-être un peu moins bon que Winter Soldier. C'est un excellent film d'action avec tous les personnages que tout le monde aime. C'est vraiment le fun de voir tous ces personnages-là réunis ensemble. Donc allez-y, mais allez-y, tant qu'à faire là. IMAX 3D, let's go. C'est un film qui est fait pour être vu au cinéma. Il y a aussi des scènes qui ont été tournées en IMAX, ça vaut la peine pour ça. Donc, faut-tu que je mette une note? Personne ne m'a donné une note, mais je vais le faire. Je vais donner à Captain America Civil War un 8 sur 10. Et puis, ça ressemble à ça. Merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. Laissez-moi savoir dans les commentaires si c'est quelque chose que vous avez aimé, si vous aimeriez en voir un peu plus. Dites-moi aussi si vous êtes Team Iron Man ou Team Cap. N'oubliez pas de vous abonner pour rien manquer. Et puis nous, on se voit très bientôt. Bye!